Ça à tous, il est 22h Hey, et nous sommes il le est tard. 25 avril. Donc à l'aube d'une journée merveilleuse de demain. Ah oui, tu commences par ça, toi. Le gars, il en peut plus, quoi. Non, mais voilà, il est tard, mais on s'est dit qu'on va faire une petite vidéo discussion, ce qu'on n'avait pas fait depuis la dernière, tout en buvant bien sûr. De- On n'en a pas fait depuis la dernière. Ah bah Voilà. oui. Ça commence bien. C'est magnifique. Ah ouais, la dernière fois on avait fait une petite vidéo où on expliquait quelques règles, quelques coutumes à savoir avant de venir. Ah, tu expliquais, dis-le, je ne suis pas sur cette vidéo. Ah. Je n'ai pas Allez, cautionné. allez la cette- regarder et essayez de la trouver. Si vous y arrivez, bravo. Non, si je sais pas que j'ai pas cautionné, c'est que je sais plus ce que je faisais. Je dormais sûrement. Oui, ça doit être ça, ouais. Voilà, j'étais dans une journée de fatigasse sûrement. C'était- Mais donc, vu que là demain on sort, c'est une grosse journée, Putain, les gars, ils sortent. Waouh! hors Tokyo. Si, ouais, si. À Tokyo, mais pas tout à fait. Voilà. Mais non, mais c'est une grosse journée, je pense qu'on va Mm. beaucoup marcher, machin. Donc on s'est dit aujourd'hui, on va se reposer. On va faire des ascensions, des descentes. Voilà, donc là aujourd'hui c'était calme. On va peut-être nager, on verra. Ah bon. Je prends mon maillot de bain. Ah bah oui. Ah bon? On va falloir le prendre ça, et puis le kawaii pour, en cas de projection d'eau. Ça, non, c'est vrai pour le maillot de bain? Bah oui. Non. Il sait même pas ce qu'on va faire. Bref, Pas bref, allez. voilà. Donc aujourd'hui on s'est dit, bah on va vous parler d'un des sujets que vous aviez proposé pour les vidéos à thème, voilà. Et en fait c'était vivre au Japon en tant qu'étranger. En gros c'était ça. C'est toi c'est toi le maître de cérémonie, Voilà. je te laisse. Donc, il y en a sûrement qui se demandent voilà, comment c'est un petit peu le point de vue qu'on a ici en tant qu'étranger par rapport aux Japonais, à la vie quotidienne et tout ça, aussi dans le monde du travail. Parce qu'il y a toujours des petits préjugés, des idées reçues qu'on a sur le Japon. Et notamment, Oui, enfin, comme dans tous les pays, enfin, j'ai envie Ah, de mais- dire, oui. enfin, le Japon, quand on fait des recherches dessus, sur étranger, machin, Japon, ça parle beaucoup de xénophobie. Mais pas dans le sens malsain du terme où voilà, ça rejette l'étranger parce Non, que voilà, c'est pas ça. ça, c'est des raccourcis complètement. Voilà, c'est ça le truc, c'est que. Enfin, à Tokyo, enfin, clairement, je vais être très honnête avec vous, à Tokyo, vous êtes des touristes. À moins que vous vous habillez en clown, je pense que personne ne se souciera de vous. Hein. Ils vous regarderont peut-être Ouais. en coin parce que vous ressemblez pas aux Japonais moyens, mais c'est tout, quoi. Enfin, voilà. C'est juste, par exemple, le truc qui est chiant quand t'es étranger au Japon, c'est que de toute façon, tu sais que les Japonais vont pas te parler une autre langue que le japonais. En tout cas, très peu d'entre eux vont te parler en anglais. Mm. Très peu. Même si vous abordez la conversation en anglais. Même si on aborde Ouais. la conversation en anglais. Donc là, oui, ça peut être chiant, mais après, en tant qu'étranger, surtout à Tokyo, ils ont Surtout en tant que l'habitude. touriste, c'est vrai que là c'est. Ils ont tellement Mm. l'habitude avec les étrangers que voilà. Après, le vrai problème, c'est oui, ils parlent pas anglais. Ils parlent pas anglais, et puis voilà, ils parlent alors le français. N'en parlons même pas, mais c'est vraiment, enfin. C'est vrai qu'en tant que touriste, vous avez vraiment aucun problème, aucun rejet de la part des Qui Tokyoïtes vous et des soyez, Japonais. d'où vous veniez, je pense qu'il n'y a pas de. Et il y en a qui se posaient la couleur parce qu'ils sont d'une couleur de peau foncée, comme ils disent. Parce que tu sais, on a eu des questions de, Oui, tout à fait. de gens qui étaient c'était où Guadeloupe. Il y en a un qui était de la Guadeloupe et l'autre je sais plus où, qui demandait s'il y avait Enfin, beaucoup voilà, de. par là, qui ont la peau bronzée, voilà. Ouais, qui demandaient s'ils allaient avoir des regards bizarres et tout. Moi, j'en ai encore vu aujourd'hui qui faisaient leur vie, j'ai envie de dire, c'est Mm. normal. Enfin, il n'y a Ouais. rien de. Même s'ils sont très très minoritaires. Il y aura des C'est, vieux et des petits gamins qui vont vous regarder C'est en ça. coin. Après, tout le monde se jauge à peu près bizarrement. Enfin, les Japonais, ils ont cette. Mais ça, c'est pas par rapport aux étrangers, c'est par rapport à tout le monde. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les Japonais se regardent beaucoup en coin. Ils se regardent de haut en bas, mais de façon sournoise. Alors, j'aime pas trop. C'est parce que comme si ils jaugeaient ta façon de t'habiller ou ta façon de te tenir comme ça, un Ouais. peu en mode C'est vrai que c'est un peu furtif. sur l'apparence. Ouais. Ouais, donc du coup, mais ça c'est pas propre aux étrangers, tout le monde se jauge à peu près, mais enfin, c'est pas direct en fait, c'est jamais direct avec les Japonais. Ils sont assez timides de manière générale, donc de toute façon,
Voilà, ce sera jamais très direct avec eux, quoi qu'il arrive. Donc voilà, donc si vous venez en tant que touriste, être un étranger au Japon, ça va rien changer à votre vie. En tant que touriste, mais en tant que quand on vit En ici, tant que touriste, il n'y aura rien qui changera. Ça, enfin, ce sera, vous passerez comme du beurre dans une lettre à la poste, ce qui passe encore mieux. Ce qui passe encore mieux dans la Bien sûr, boîte. bien sûr. Voilà. Donc en tant que touriste, vous faites votre vie, c'est comme si rien ne se passait. Enfin, c'est nickel. Dans le quotidien, nous, ce que tu as dit, on n'a pas de soucis non plus. Bah moi, enfin, Est-ce qu'on a des inconvénients je pense. dans la vie de tous les jours en tant qu'étranger? Alors non. À part la langue, mais bon, Bah ça. oui, mais ça c'est notre faute. Voilà, ça, c'est le pays, c'est à nous de ça, faire l'effort du machin, mais Ça c'est notre faute, mais inconvénient. on n'a pas, hein. Bah en fait, il y a un truc où en tant qu'étrangère, je me sens pas à ma place. C'est genre les tout petits bars et les tout petits restaurants de quartier qui ont l'air au demeurant très sympathiques, mais où il y a toujours que des Japonais et puis ils ont l'air de tous se Ils se connaître connaissent. très bien. Et t'as envie de participer à ce genre de moment. Alors je sais qu'il y en a qui tentent quand même l'aventure, mais moi je sens, enfin après je suis quelqu'un de timide, donc et puis toi aussi, moi je sens que je pourrais pas aller Intégration forcée, quoi. m'incruster au sein de restaurants qui ont l'air vraiment faits par des Japonais pour des Japonais. Après, c'est peut-être pas leur vision, mais Oui, moi ça, c'est la parce mienne. que, oui. Parce que je sais que les tout petits restaurants comme ça, ils vont vouloir te causer alors, en japonais, donc non, enfin après c'est vrai que... En fait finalement la différence c'est toi qui l'as créé, hein. C'est pas, Oui, eux qui te... Ils sont juste moins habitués que nous à voir des gaijins, c'est tout. En Europe, on est complètement blasé de ça, mais c'est juste qu'ils sont légèrement moins habitués que nous, sinon, point. Enfin, il n'y a rien qu'à changer. Vraiment, à ma façon de vivre, il n'y a quasiment rien qu'à changer, en fait. Par rapport aux gens, rien du tout, en fait. Donc, du coup, pas d'inquiétude si vous venez en PVT, vous avez peur de vous retrouver, je sais pas, harcelé, dévisagé. Ouais, non. Moi, quand je vais au travail tous les jours, je suis habillée à peu près comme tout le monde, en noir, machin et tout. Je passe, mais j'ai les cheveux rouges pourtant. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont les cheveux rouges. Mais je passe comme tout le monde. Je fais partie de la foule, c'est tout. Mais c'est vrai qu'on peut avoir cette appréhension-là au début de dire putain. Non, il y aura toujours un gars de temps en temps qui passera par là, mais. Puis il y a des gens qui vont se demander pourquoi tu es là, pourquoi tu n'es pas resté dans ton pays, qui est si merveilleux. Voilà, donc il y a des gens qui sont curieux, comme chez nous, comme nous, quand on voit tous les groupes de touristes japonais, chinois qui prennent toutes leurs photos et qu'on se marre, on les regarde parce que nous, on n'est pas habitués à être tous en groupe comme ça avec les appareils photo. C'est des histoires clichés, mais ça s'arrête là, quoi. Et au niveau du travail, comme tu disais, moi je suis dans une entreprise où mon patron me parle en anglais. Bon, après, mes collègues, c'est un petit peu plus compliqué, mais même mes collègues qui parlent couramment japonais, la communication avec les employés japonais n'est pas non plus on se tape pas dans le dos tous les jours de la semaine, donc je me sens pas... Si, j'aimerais bien pouvoir communiquer un peu plus, mais encore une fois, c'est de ma propre... c'est moi, c'est juste que le fait de ne pas avoir encore pu vraiment développer mon niveau de japonais, ce qui fait que la communication des fois peut être difficile, mais des fois moi je leur parle en japonais, j'essaie un peu, je parle en anglais à celles qui parlent anglais, mon patron me parle en anglais, donc ça c'est le principal, et puis j'ai mes deux collègues français, donc je me sens pas, à part ce complexe de la langue, et ça c'est totalement de ma faute. Ah, c'est de notre côté, ça. Et c'est, moi, sans dire de notre faute, parce que après je sais pas comment il le ressent lui, mais moi je sais que je culpabilise de ne pas prendre le temps d'apprendre le japonais, mais entre les vidéos, le travail, le fait d'avoir envie de vivre tout simplement la vie ici, ça prend du temps. Pour l'instant, l'apprentissage du japonais, il est très c'est pas du tout la priorité finalement. C'est peut-être pas... ça aurait été mon objectif, mais avec tout ce qu'il y a déjà dans nos vies, finalement pour l'instant c'est pas d'actualité, ça le sera plus tard, on en reparlera. Voilà. Et après, de toute façon, avantage inconvénient en fait professionnellement au Japon en tant qu'étranger. L'inconvénient, ça va être la barrière à la langue, de toute façon. Ça va être le seul truc, parce que quand vous allez postuler quelque part, ils vous demandent généralement du japonais. Moi, par exemple, dans mon boulot, le fait d'avoir ce boulot-là,
Toi, c'est le côté avantageux d'être j'ai étranger. eu une... Oui, mais j'ai eu quand même une sacrée chance d'avoir pu être embauchée. Ah bah, écoute, Là, j'ai compté sur le facteur chance. Et aussi sur le fait que j'avais fait un blog, mais ça c'est autre chose. Mais c'est beaucoup le facteur chance, je suppose. Parce que écoute, on postule au bon moment, ne au bon parlant endroit, pas quoi, japonais pour un truc qui... Ouais. Donc, n'espérez pas non plus décrocher la lune dès que vous arrivez au Japon si vous parlez pas japonais. Il y a des personnes qui auront de la chance, qui trouveront comme moi des postes où tu t'imaginerais même pas une seconde pouvoir trouver ça alors que tu parles un japonais très très basique. Après, il y en a qui vont galérer beaucoup plus. Voilà, ça c'est les deux côtés. Il y a le côté où si vous n'avez pas votre japonais, s'il n'y a, vous allez avoir pas le JLPT2, c'est compliqué. Vous allez avoir toutes vos annonces à mettre de côté qui servira à rien. Et de l'autre côté, il y a le fait que vous êtes étranger, donc vous apportez une plus-value à l'entreprise, parce qu'elle va rechercher de l'exotisme, un truc comme ça. Oui. Donc, moi, j'ai été engagé pourquoi ? Parce que je suis français. Pas parce que parce que j'ai de l'expérience en tant que serveur, hein, parce que moi je suis doué avec mes mains comme je Oui, mais tu avais de l'expérience quand même en tant que serveur. Un tout petit peu, mais il y en a beaucoup. Que tu as valorisé quand tu. Mais honnêtement, c'est pas que ça. Quelqu'un qui aurait eu la même expérience que moi, français, mais qui parlait japonais, il aurait été pris. Ouais. Mais là, vous voyez, il y a deux types de travail. Il y a le type de travail où vous êtes embauché parce que vous êtes étranger, et l'autre parce que vous savez parler japonais. Toi, t'es tombé au bon moment, c'est pareil. Comme toi. C'est une question de. De toute façon, quand vous allez postuler, c'est ça. C'est au bon moment. Mais après, si vous parlez japonais, sûr que c'est beaucoup mieux. Donc, en tant qu'étranger, moi, ce que je conseille à ceux qui veulent venir vivre ici. Alors, si vous parlez pas ou peu japonais, essayez quand même. De toute façon, il faut toujours postuler. En fait, le problème, c'est que beaucoup d'étrangers déjà installés au Japon ou qui ont déjà essayé, ou je vois beaucoup de messages sur les forums. Alors, à raison parfois, parce qu'il y a des gens qui rêvent un peu de se dire je vais venir au Japon, garder les pieds sur terre. Je vais conquérir la planète et tout va et être manger facile, des nouilles. Oui, quand t'as pas de projet, quand t'essayes pas de te construire quelque chose de sérieux. Oui, les gens, mais après, je trouve que dès que quelqu'un essaie de présenter quelque chose dans le sens où ils veulent s'implanter au Japon, il y a beaucoup de personnes qui essaient de les rabaisser, etc. Je trouve pas ça terrible. Donc même si vous venez au Japon et que vous vous dites merde, je parle pas un mot de japonais ou je parle que très peu, si vous avez envie, oui, c'est ça, vous avez envie, vous le faites. De progresser, d'apprendre, de construire, tout est possible. Si vous venez en terrain conquis en vous disant je connais pas un mot de japonais, de toute façon vous s'adaptez à moi, là c'est sûr que vous n'avez pas la bonne attitude. Il faut s'adapter. Si par rapport au fait d'être étranger au Japon, je vous dis juste une chose, filez droit. Enfin, ça... Vous venez, vous faites pas votre patron, quoi. Vous venez, vous pliez au truc. Moi, en fait, ma vision du truc, c'est que le Japon, c'est un pays vachement respectueux, vachement poli. J'essaie au maximum de me fondre dans cet état d'esprit, dans cette... Si vous venez et que vous gueulez de partout, vous faites enfin, je sais pas, vous faites n'importe quoi finalement, je pense que ce sera pas ni pour vous ni pour les autres une bonne chose. Enfin, voilà. Faut essayer au maximum de s'intégrer au mode de vie local, quoi. Enfin, en restant vous-même, mais en étant un petit peu plus... faut se fondre dans la culture, c'est tout. Un petit peu plus côté japonais que côté chez vous, chez maman, chez mamie. Non, mais le truc, faut pas partir rêveur. Enfin, en tant que touriste, vous pouvez partir rêveur, vous en foutez, vous êtes là pour un court séjour, vous allez en prendre plein les yeux, ça va être génial. Et vous aurez aucun problème vis-à-vis du moment où vous serez au Japon. En tant que visagiste, que PVTiste, que visa étudiant ou autre. Là, par contre, faut pas venir en tant que rêveur, faut pas venir en tant que vieux pessimiste en se disant je vais rien pouvoir faire. Faut être réaliste. Faut se dire voilà, il y aura des contraintes. Faut tenter sa chance. Faut y aller, mais faut savoir à quoi s'attendre, c'est tout. Ouais. Et puis même si on n'a pas le projet le plus clair de la vie en tête, il faut essayer de construire par rapport à ce qu'on trouve sur place, par rapport à ce à quoi on arrive à s'identifier, à ce à quoi on arrive à s'intégrer sur place. Faites des projets par rapport à ça si vous souhaitez
peut-être rester une année entière déjà, parce qu'il y a des gens qui peuvent repartir au bout de 2-3 mois. Ouais. Et puis ceux qui veulent rester encore plus, alors là il va falloir... il faut cravacher. Hein. Bah oui, ça, c'est Mais sûr. bon, il y en a qui y arrivent, alors on se dit pourquoi pas vous, pourquoi pas n'importe qui. Enfin, à partir du moment où tu es un peu sérieux avec ce que tu fais et que tu y vas, que tu oses faire des choses, voilà, pourquoi pas. Voilà. Vous avez posé la question. Vous avez eu notre ressenti. Bah ouais, non, nous on se sent pas. En fait, c'est horrible de dire ça parce que c'est pas vrai. Mais on se sent chez nous, en fait. Oui. On ne l'est pas, clairement. Non, on mais pas. le fait est qu'on est bien, quoi. C'est pas. Enfin, je veux dire, on n'est pas en terrain conquis ici. Hein. Mais c'est vrai qu'on se sent facilement à la maison ici. C'est vrai. Voilà. Et donc on remercie ceux qui commentent, qui partagent, qui regardent, vidéo, et tout ça, tout ça. C'était pas dans le bon ordre, mais c'est pas grave. Pas grave, c'est les 3 qui comptent. Et les tipeurs, bien entendu, comme d'habitude. Ouais. Et aujourd'hui, c'est... Et aujourd'hui, c'est encore, puisque c'est Encore. pas la première fois, il me semble. Ohio Japan. C'est ça. Merci à toi, Merci. Ohio Japan. Donc, Karine, puisque, désolé, je dis ton prénom, mais comme il est présent sur ton blog, je suppose que ce n'est pas un secret. Donc, merci à toi. Merci beaucoup. Merci à toi déjà Pour la contribution. pour ton tip. Et puis pour ton article sur nos vidéos, merci. Ouais, c'était sympa. Et puis on voit un petit peu par mail tout ce qu'on s'était dit aussi. Voilà. Voilà, on se connaît, voilà. Donc merci beaucoup et merci à tous les tipeurs et merci à tous ceux qui nous regardent de plus en plus nombreux. On a dépassé les 1600 abonnés sur YouTube et les non-abonnés aussi, on vous aime beaucoup puisque de toute façon on sait que c'est pas la peine d'être abonné à une chaîne pour regarder les vidéos nous-mêmes, on en fait partie de ces gens-là, donc voilà. Donc que vous soyez abonné ou pas, on vous aime tout autant, mais si vous voulez nous soutenir, c'est vrai que vous abonner c'est une bonne chose afin que la chaîne grandisse, que la communauté que la communauté se fortifie et puis qu'on puisse tous ensemble partager nos petits bons plans et puis répondre aux questions sur le Japon. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, à regarder notre site ilovejapan.fr. Je fais un peu de pub parce que ça c'est pas souvent, mais sur Instagram aussi on est tous les liens sur le site sur le site I Love Japan. De toute façon vous retrouverez tout là-dessus. Et merci à tous et à demain. Gros jour. Demain, grosse journée. C'est pour ça que la vidéo, c'est une vidéo parlotte aujourd'hui. Là, c'est une vidéo. Parce que demain, bam. Ouais, parce que là, on va se coucher tôt. 2 heures, 3 heures, pour être debout à 7 heures. Non, t'as rêvé, moi je suis debout à 6 heures. 7 heures, c'est pas grave. Et demain, grosse journée. Qu'est-ce qu'on dit? On n'en dit demain, pas grosse plus. journée. On n'en dit pas plus, on a déjà dit, mais ça va être super sympa. En tout cas, on l'espère. On est très contents. À demain! À demain.